Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Le Royaume-Uni, il n'y aura sans doute pas de coup de pouce du laboratoire à la... Continue à chanter malgré... Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe avec 59 000 morts. Mais aujourd'hui, les Britanniques entrevoient la sortie de la crise sanitaire. Le pays se déconfine et les autorités annoncent le lancement dans quelques jours de la campagne de vaccination. Londres affirme que cette décision n'a rien de précipité. Toutes les mesures de contrôle et de validation auraient été prises. Stéphanie Desjardins avec Mathieu Boisseau et Léna Soudre. En tout cas, les Britanniques prennent une longueur d'avance sur les Américains et sur les Européens. François Bonnonnet, bonsoir, vous êtes en direct à Bruxelles. Que font les Européens? Nous sommes toujours dans l'attente d'une validation qui doit intervenir avant la fin du mois. Merci beaucoup François. Et cette course au vaccin, c'est aussi une guerre de communication entre les États. Dans la foulée du Royaume-Uni, Vladimir Poutine. En France, le Conseil d'État saisit aujourd'hui sur la question de la fermeture des remontées mécaniques. Les professionnels de la montagne ont saisi la justice pour tenter de faire plier le gouvernement. L'exécutif reste ferme, mais se bat maintenant pour dissuader les Français d'aller skier à l'étranger. Après Emmanuel Macron hier, c'est Jean Castex aujourd'hui qui a parlé de contrôle aléatoire aux frontières et même de quarantaine au retour. Est-ce légal et surtout réaliste? Hugo Capelli avec Mathieu Berden et nos équipes dans les Alpes et dans le Jura. Entre contraintes économiques, sanitaires et enjeux de vaccination, les prochaines semaines seront délicates pour le gouvernement, d'autant que l'exécutif est sous pression après les conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée. Après 6 mois de travail, les parlementaires pointent des défaillances, de l'impréparation et des retards dans la gestion de l'épidémie depuis le printemps. Julien Nény, Thierry Curté, Marc Dana. Si la recherche va vite en matière de vaccins, elle progresse aussi du côté des traitements. Aujourd'hui, des équipes médicales travaillent sur de nouveaux protocoles. Au CHU de Bordeaux, on mène un essai clinique sur des volontaires, des personnes de plus de 65 ans contaminées, mais dont l'état ne nécessite pas d'hospitalisation. Le suivi se fait tous les jours à la maison, comme pour ce couple rencontré par Frédéric Prabonneau et Annie Tribouard. Cette question maintenant qui se pose chaque année avant Noël et qui concerne plus de 2 millions de Français. Y aura-t-il un coup de pouce au SMIC en 2021 ? Le Premier ministre a laissé entendre qu'il suivrait la recommandation d'un groupe d'experts. Ces économistes estiment que la priorité doit être accordée à l'emploi et non pas au pouvoir d'achat. Justine Veil avec André Richier et Hugo Laridon. Déjà confronté à l'urgence économique et sanitaire, le gouvernement prendra-t-il le risque de rouvrir le dossier sensible des retraites? Bruno Le Maire assure que c'est la priorité absolue. Bonsoir Valérie Astruc, président de la République. Il n'y a pas tout à fait la fin de la crise. Ce qui n'exclut pas de faire avant 2022 la partie faire passer ce volet permettrait une action réformatrice. Mais il y a la mesure, parce qu'avec la crise économique, Emmanuel Macron n'a pas envie de charger la barque des... Oui, mais cette réforme dans son intégralité, c'est quand même une demande pressante de Bruxelles. Pas la France. Pourquoi? Eh bien parce que les dirigeants européens, un président populiste. Merci beaucoup Valérie. Notre dossier ce soir sur le télétravail, ses avantages et ses inconvénients. Travailler à la maison reste la règle. Certains salariés n'ont pas remis les pieds dans leur entreprise depuis le mois de mars. Alors il y a ceux qui y trouvent leur compte et les autres qui ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes. C'est un reportage de Victor Frédéric et Hervé Pozzo. Du laboratoire à l'assiette, une petite révolution dans le monde de l'alimentation. Singapour vient d'autoriser la vente de viande artificielle fabriquée à partir de cellules animales. C'est une première mondiale. De nombreuses startups travaillent sur cette technique jusqu'ici expérimentale. Alors à quand des nuggets de poulet artificiels sur notre table? En France, Léopold Audebert, Nicolas Fleury, Stéphane Pichavant. Continuer à chanter malgré le confinement. Les chorales sont interdites en ce moment, au moins jusqu'en janvier, mais pas de quoi décourager les étudiants du chœur universitaire de Nancy. Près de 90 jeunes poursuivent leur répétition de chez eux. Une prouesse musicale et un concentré de bonne humeur à partager. Pierre-Yves Salic et Samuel Guibout.
Voilà, c'est la fin de ce 19-20. Je vous retrouve à 21h05 pour un numéro exceptionnel des Racines et des Ailes consacré aux monuments à sauver. Nous retournerons notamment au cœur du chantier de Notre-Dame. Et puis sachez que France Info Canal 27 transmettra demain à partir de 16h l'interview qu'Emmanuel Macron accorde aux médias en ligne brute. 2 heures d'échange à suivre donc en direct. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 3. Bonsoir et à demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.